Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à une autre analyse du texte des Écritures pour notre édification et notre progression dans les voies du Seigneur. Ce soir, nous voulons considérer ensemble le rejet de l'idolâtrie. Le rejet de l'idolâtrie. C'est un sujet très important dans la parole de Dieu, cette question de l'idolâtrie. C'est une question très pratique qui est abordée dans les deux testaments des Écritures, surtout à cause de la facilité avec laquelle l'idolâtrie s'installe dans le cœur humain, incluant dans le cœur de ceux et de celles qui disent connaître le Seigneur. Puis on sait que le salut en Jésus change les choses. Gloire à Dieu. Le salut en Jésus change les choses. Que la vraie vie qui paraît dans le cœur du pécheur repentant permet une marche différente dans ce monde. Alors que je pensais à l'idolâtrie, je voulais commencer sur une note positive, alors qu'on pense à ceux qui sont vraiment sauvés. Elle permet une victoire sur la conformité au siècle présent et sur les idoles populaires de notre société. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher un exemple de cela comme introduction dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens au chapitre 1. Alors que l'apôtre Paul présente ça comme un beau fruit de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, un beau fruit de la conversion des Thessaloniciens lorsqu'ils ont entendu l'Évangile. Quelle nouvelle vie extraordinaire on possède en lui. 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 9. Paul dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, nécessairement avec l'évangile de Christ, lorsqu'ils sont arrivés à Thessalonique pour évangéliser les gens. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous avez fait un U-turn dans votre vie. Comment vous avez fait un 180 degrés en face du plan de Dieu pour votre vie. Un volte-face pour accomplir sa volonté dans ce monde. Donc, il dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous vous rappelez, dimanche matin, un des points, c'était le besoin de sainteté dans la vie d'un chrétien. Mais là, on a un bel exemple ici. Il dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Puis là, au verset 10, encore dans notre thème de dimanche matin, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Le salut en Jésus devrait se manifester par le rejet des idoles, par ceux et celles qui sont vraiment sauvés, par tous ceux qui sont nés de nouveau dans le Seigneur, qui ont reçu cette nouvelle vie-là en Christ. Il y a quelque temps, j'écoutais un commentateur sur une émission populaire qui répétait continuellement « Nous les chrétiens, nous les chrétiens, nous les chrétiens ». Fait que là, j'entendais ça, puis je le connais personnellement. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir ces réseaux sociaux. Puis là, j'ai commencé à regarder ces réseaux sociaux qui ont un caractère très religieux, surtout de cette religion qui se dit chrétienne, mais qui en réalité, une fois qu'on regarde les détails, est une fausse religion, une religion qui est trompeuse et idolâtre dans ses pratiques et ses croyances. Ce soir, je pense que c'est important de comprendre que tous ceux qui se disent chrétiens ne se sont pas nécessairement convertis au Seigneur en abandonnant les idoles pour servir le seul vrai Dieu. Je pense que c'est très clair dans la vie de cette personne en particulier. Mais quel beau fruit du salut, quel beau fruit de la conversion au Seigneur, surtout parce que l'idolâtrie, dans ses diverses formes qu'on va regarder ce soir, est tellement attachée au cœur de l'homme. L'idolâtrie est tellement attachée au cœur de l'homme. L'homme est tellement idolâtre de nature. Il est tellement attaché à d'autres dieux, à d'autres personnes peut-être ou d'autres passions dans son cœur qui détrônent Dieu du centre de sa vie. C'est une des grandes perversions du cœur tortueux et méchant de l'être humain. J'aimerais qu'on voit comment est-ce que c'est attaché à notre nature
dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. L'Épître aux Galates au chapitre 5, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 9 et 10, on a vu que dans la conversion des Thessaloniciens, puis Paul il dit, je le sais que vous êtes sauvés, je le sais que vous êtes élus. C'est évident ce que Dieu a fait parmi vous. Puis là, il a dit, comme beau fruit, vous vous êtes détournés des idoles pour servir le seul vrai Dieu. Puis pourquoi c'est remarquable? Parce que c'est pas naturel de se détourner de l'idolâtrie, de mettre de côté des choses dans notre vie qui prennent la place de Dieu. C'est ça une idole. On va voir les différentes manifestations. Mais dans Galates chapitre 5, Paul présente la dérive facile du cœur humain envers autre chose qu'un amour sincère et réel pour Dieu. Il dit dans Galates 5 au verset 19. Galates 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Quand on parle de la chair, pour le chrétien, c'est le vieil homme, la vieille nature de l'enfant de Dieu, ou, quand on parle des inconvertis, c'est l'homme naturel ou l'homme animal chez celui qui n'est pas sauvé. Les œuvres de la chair sont évidentes, peu importe si c'est pour le chrétien, peu importe si c'est pour le non-sauvé, on a tous la même tendance qu'on nous dit, ce sont ces œuvres, la débauche, l'impureté, le dérèglement, puis remarquez au verset 20, l'idolâtrie. Ce que j'aimerais faire dans un instant, c'est prendre ce mot-là, puis vous montrer comment il y a un message puissant dans le mot idolâtrie dans la langue originale. Alors qu'il y a deux mots qui sont liés ensemble par le Seigneur pour nous présenter l'idolâtrie, ces deux mots-là sont tellement révélateurs concernant c'est quoi réellement de l'idolâtrie. Mais donc ici on nous dit l'idolâtrie, la magie, les rivalités, etc. Paul ici, poussé par l'Esprit de Dieu, nous dit que le problème de l'homme, c'est un problème de cœur. Que son problème, c'est un problème à l'intérieur de son être. Un problème dans sa nature qui est corrompue et méchante. Le Seigneur Jésus, dans Marc 7, au verset 21, avait dit, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Puis dans Galates chapitre 5, Paul fait la même chose, mais nous donne une liste un peu plus exhaustive de notre corruption humaine, et il inclut la question de l'idolâtrie. La tendance naturelle de l'idolâtrie chez l'être humain, d'être attaché à des idoles. Puis quand on s'arrête sur la question de l'idolâtrie dans les Écritures, on pense nécessairement à l'adoration des idoles. Alors, on pense à de la matière, puis quelque chose de visible, une statuette ou une idole qui est faite, puis l'adoration qui se passait dans les faux cultes de l'époque, les fausses religions qui étaient populaires dans les temps bibliques, à cette prosternation devant ces idoles, à la vénération des statues de Moloch, d'Astarté, de toutes sortes de faux dieux qui représentaient les pensées idolâtres des nations du monde. Puis effectivement, cette sorte d'idolâtrie, c'est l'idolâtrie qui est principale dans les deux testaments. Alors qu'on pense à des gens qui se font des représentations quelconques et qui se prosternent devant eux. Dans Romains 1 au verset 23, on nous dit concernant cette corruption de l'idolâtrie que les êtres humains ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ce sens de l'idolâtrie qui se voit à travers les deux testaments. C'est le sens principal, donc une idolâtrie qui est matérielle et visible dans la parole de Dieu, décrivant l'idolâtrie de l'homme envers des représentations des statues, fondées souvent sur les phénomènes de la nature, sur la création elle-même qui est adorée comme Dieu, ou toute autre forme d'idolâtrie que l'homme pouvait se construire pour pouvoir les adorer. Dans Galates chapitre 5, le mot idolâtrie a ce sens normal de l'idolâtrie biblique.
c'est-à-dire l'adoration d'une statue ou d'une idole matérielle et visible quelconque. Alors qu'en fait, ce mot vient de deux mots. Celui de eidolon, qui signifie une idole, et celui de latreia, qui signifie un culte, un service ou une adoration. Donc, quand on pense à l'idolâtrie dans Galates chapitre 5 comme un fruit, comme une manifestation, une œuvre de la chair, on voit cette image-là de personnes qui se font des idoles, puis qui commencent à vénérer ces idoles-là, commencent à adorer ces idoles-là, à rendre un culte à ces idoles-là, à adorer les idoles qu'ils ont dans leur vie. Vous savez, je fais juste un petit commentaire. Jamais, même dans ce qu'on met sur Facebook, quand on dit qu'on aime quelque chose, on apprécie, on va peut-être mettre un petit cœur, tout ça, je mets jamais le piton adorer. J'adore. Parce que je ne dis jamais ça non plus. Ah, j'adore ça, cette nourriture-là, aux Chinois, ce sont mes mets favoris, puis j'adore tellement cela. Parce que moi, je crois que la Bible dit, adore Dieu et Dieu lui seul. En anglais, c'est care. D'accord. Moi, je vois care. Oui. Oui, c'est ça, c'est pas la même expression, là. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'est que l'idolâtrie qui s'attache si facilement à notre vieille nature va porter l'être humain à adorer des images, des idoles, des représentations faites de bois, de plantes, de marbre, de fer, etc., au lieu d'adorer le seul vrai Dieu. Et c'est ce que les Thessaloniciens avaient rejeté de leur ancienne vie religieuse, de leur ancienne idolâtrie envers le panthéon des dieux grecs de l'époque, incluant leur culte envers le dieu Cabirus. Le dieu Cabirus, C-A-B-I-R-U-S, qui était le héros de Thessalonique, un soldat, qui était devenu plus tard un dieu adoré par le peuple. Pourquoi? Parce que Cabirus, on nous disait, ou on leur disait, c'est celui qui pourvoit la protection pour la ville de Thessalonique. C'est celui qui pourvoit la fertilité pour les couples. C'est celui qui pourvoit l'inspiration dans les diverses religions secrètes de leur communauté. Puis les gens pouvaient ainsi se procurer dans les différents marchés de Thessalonique des petites statuettes de Cabirus qu'ils pouvaient amener à la maison, puis dans leur foyer et en famille, qu'ils pouvaient se tourner vers lui et l'adorer. Mais les Thessaloniciens, comme beau fruit de salut, se sont détournés de cela. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 9. Ça, c'est sans parler de Zeus, qui était le plus grand des dieux grecs, d'Apollon ou de Dionysos, qui était de même très vénéré par les Thessaloniciens, mais Dieu avait changé le tout dans le cœur de ces Grecs repentants qui s'étaient tournés vers le salut en Jésus-Christ. Les Dr. Walvoord et Zoc partagent ce qui suit sur cette question de l'idolâtrie telle que décrite dans Galates chapitre 5. Il dit après les péchés sexuels, donc dans la liste de Galates 5, on commence avec ces péchés sexuels. Paul cite deux péchés à caractère religieux. Premièrement, il mentionne l'idolâtrie, qui impliquait l'adoration des dieux païens en se prosternant devant des idoles. Donc, vraiment d'une manière physique. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que on va rentrer dans une autre forme d'idolâtrie que moi, je crois, qui est peut-être plus populaire chez ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu. C'est vraiment immatériel et invisible, et ça se passe dans le cœur, dans nos attachements, nos passions et nos désirs. Ces choses-là peuvent devenir des idoles. Mais l'idolâtrie impliquait l'adoration des dieux païens, alors qu'on se prosternait devant des idoles. Et comme elle est mentionnée, l'idolâtrie, juste après la liste des péchés sexuels, elle inclut probablement dans le culte à l'idole la prostitution masculine et féminine. Et ça aussi, c'était très répandu. La débauche était liée aux différents cultes, aux différentes formes d'adoration dans le monde grec. C'était très répandu, si souvent présente dans la religion païenne. La sorcellerie est la traduction du mot grec pharmakeia. Donc, ces auteurs continuent, d'où vient le terme pharmacie, comme second péché religieux de cette liste. Dans l'Antiquité,
l'adoration des puissances maléfiques et des idoles s'accompagnait de l'utilisation de drogues pour créer des transes pour ceux qui rendaient cette adoration. Ce vice sera également important pendant la période de la tribulation. J'aimerais qu'on puisse chercher 2 textes bibliques importants avant de se tourner vers une autre forme d'idolâtrie qui est possible dans le cœur du chrétien. Cherchons ensemble la première épître aux Corinthiens au chapitre 10. La première épître aux Corinthiens, c'est un chapitre qui est consacré à toute la question du péché et de l'idolâtrie en particulier. 1 Corinthiens, chapitre 10, et vous allez voir, il y a un commandement clair pour les enfants de Dieu dans ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 1. Paul dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères... » Maintenant, Paul se présente comme un juif, puis il parle vraiment des ancêtres des Juifs, de ceux qui étaient présents lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, de la nation d'Israël. Mais nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, donc identifiés au ministère de Moïse, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi Moïse devait frapper le rocher une fois, puis après ça, parler au rocher pour que l'eau puisse sortir. Puis quand il a frappé le rocher une deuxième fois, Dieu dit, tu viens de me déshonorer. Parce que mon fils, là, il ne sera pas frappé 2 fois pour vos péchés, pour vous pourvoir cette eau vivante-là. Donc là, il dit, voici ces privilèges-là. Mais verset 5, il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Puis l'Esprit de Dieu, ce qu'il va faire, c'est une liste de péchés qui était populaire dans cette génération, qui a péri avant de rentrer dans la terre promise, la génération de Moïse. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, il dit, voici la liste. Ne devenez point idolâtres. On s'adresse à des chrétiens ici. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué quelque chose de matériel, ils ont fabriqué quelque chose de visible, un veau d'or, pour se livrer à la débauche, puis adorer finalement quelque chose qui n'était pas le Dieu d'Israël. Comme une idole concrète qui a été pratiquée tout à travers l'histoire de l'Ancien Testament, cette idolâtrie standard dans l'Ancien Testament. Verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, il continue la liste, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voici l'application. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Soyez pas prompts à accuser les Juifs puis à accuser leur idolâtrie, parce que dans le fond, vous avez la même nature qu'eux, puis cette œuvre de la chair-là peut se manifester dans votre vie. Verset 15. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces si vous marchez avec lui, si vous dépendez de lui, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Encore une fois, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Dieu ne veut pas d'idole dans notre vie en tant que chrétien. Il veut qu'on apprenne de la rébellion d'Israël, qu'on veille sur notre cœur, qu'on s'approche de Dieu, qu'on dépende de lui pour pouvoir avoir cette victoire contre l'idolâtrie. Regardez un autre court passage, mais aussi très important, dans la première épître de Jean, au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Je répète cela pour que ça soit clair dans la nouvelle alliance, que ce n'est pas du tout le plan de Dieu. L'idolâtrie formelle, on va voir dans un instant l'idolâtrie moins formelle ou informelle, qui là est plus
profonde dans notre vie et plus difficile à détecter dans nos pratiques. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. On nous dit 1 Jean chapitre 5. Ah, désolé. 1 Jean chapitre 5. Il ne faut pas les mélanger. Chapitre 5 au verset 19. C'est dit, nous savons que nous sommes de Dieu, on parle des vrais chrétiens ici, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça inclut les faux chrétiens, ou les chrétiens de nom seulement, qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle vie. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Comme les Thessaloniciens s'étaient tournés vers le Dieu vivant et vrai pour le servir, Dieu, pour le chrétien, nous a permis de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Remarquez, on termine avec cela. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Occasionnellement, à travers les années de ministère, on m'a demandé si je croyais qu'il y avait de vrais chrétiens parmi les catholiques. Est-ce que c'est possible qu'il y ait de vrais chrétiens parmi ceux qui sont fidèles à l'Église catholique? Nécessairement, je réponds toujours que c'est Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19 nous rend ça très clair. Dieu connaît ceux qui sont vraiment sauvés. Mais de même, quel meilleur signe, quelle meilleure manifestation d'une vraie conversion à Dieu, comme les Thessaloniciens, quand les gens abandonnent leurs idoles, puis abandonnent un culte qui est erroné et hérétique pour démontrer qu'ils sont une nouvelle personne en Jésus-Christ, qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière, qu'ils sont passés de la mort à la vie. Le couple qui m'a amené au Seigneur était de fidèles catholiques qui ont entendu l'Évangile de la part d'un évangéliste qui est venu cogner à leur porte, puis ils ont prié avec lui, ils ont accepté le Seigneur, puis il a dit « au revoir ». Puis donc, il n'y avait pas de direction. Il ne leur a pas dit « je vous encourage là, à aller quelque part, je vous encourage à vous trouver une bonne assemblée, retournez pas à l'Église catholique, puis grandissez dans le Seigneur ». Donc, eux, ne le sachant pas, sont retournés à l'Église le prochain dimanche, puis ont continué à adorer Dieu selon les instructions, puis selon l'exemple de l'Église catholique. Mais tout de suite, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ne connaissaient pas la Bible. Ils ne savaient pas pourquoi, mais il y avait un malaise de plus en plus grandissant en eux, jusqu'à ce que finalement, ils ont dit, on ne peut plus aller à cette église-là, on ne peut plus rendre ce culte-là. Là, ils ont demandé à Dieu de les guider. Puis finalement, ils ont rencontré, à cause de leur commerce, un chrétien évangélique qui les a introduits aux églises évangéliques. Puis tout de suite, la connexion s'est faite. Tout de suite, la liberté d'adorer Dieu en esprit et en vérité s'est manifestée en eux. Puis moi, je crois que c'est vraiment ça que l'esprit de vérité fait. Il vient en nous lors de notre salut, on est scellé de son esprit. Puis là, si on est dans une fausse religion, il commence à travailler en nous. Il commence à nous montrer qu'on doit se détourner de ça. Je me souviens d'un des livres, puis là, je ne le vois pas en ce moment dans la bibliothèque. Pardonne-moi, Natacha, puis Sergio, qui avait connu les églises chrétiennes en Russie à l'époque de l'URSS, qui s'était sauvé de la Russie parce qu'il avait maltraité les chrétiens faisant partie d'une unité spéciale du KGB. Puis quand il avait vu ça, là, qu'il faisait du mal à des gens sincères, puis des gens pieux, puis ça, il a dit, il faut vraiment que je m'en aille. C'est un peu comme Saul de Tarse. Il te serait dur, Sergio, de régimber contre les aiguillons du Seigneur. Puis finalement, il a sauté d'un bateau de patrouille russe dans la mer Pacifique, puis il a nagé jusqu'en Colombie-Britannique, presque au coup de sa vie, là. Ils l'ont retrouvé sur la plage, c'était l'hiver, il y avait de l'hypothermie, puis on était capable de le ranimer, puis ainsi de suite. Puis là, il a pu déménager à Montréal. Là, il a dit, il faut que je trouve le Dieu que j'ai vu dans ces chrétiens-là, dans ces gens-là, dans leur culte. La première place qui est allée, nécessairement, il y en avait plein d'exemplaires, c'était l'Église catholique. Là, il s'est assis pendant quelques semaines, puis il a écouté, puis il a regardé, il ne comprenait rien, c'était en français, tout ça. Il a dit, il y a quelque chose qui manque. C'est pas ça que j'ai vu en Russie. Mais finalement, alors qu'il marchait dans la ville de Montréal, il a entendu des gens
qui était en train de chanter en russe. Puis c'était une petite église évangélique russe. Puis là, il est allé les voir, puis on dit, oui, Sergio, on va te montrer la bonne voie. Puis là, il a connu le Seigneur, puis sa vie a été changée. Mais dans le catholicisme, dans cette fausse religion-là, il n'était pas à l'aise. Il y avait quelque chose qui le tracassait. Les idoles qu'il n'aimait pas, qu'il n'avait jamais vues dans le culte de ces chrétiens-là, dans les églises maisons nécessairement. Je ne parle pas de l'église orthodoxe russe, là, avec toute son idolâtrie, mais quand il avait vu la sincérité de ces gens-là, ça avait disposé son cœur. Puis les vrais chrétiens qui sont sauvés par la grâce de Dieu vont être guidés à quitter une fausse religion pour pouvoir s'unir au peuple de Dieu puis adorer le Seigneur. Ça, c'est l'idolâtrie qui est formelle, qui est standard dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais juste terminer avec une autre forme d'idolâtrie qui, cette fois, n'est pas autant palpable, n'est pas autant visible dans les pratiques des chrétiens, comme l'idolâtrie standard des Écritures. Cherchez 2 passages rapidement avec moi. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Donc, j'ai bien dit l'Épître aux Colossiens, j'ai pas dit l'Évangile aux Colossiens. OK, donc, l'Épître aux Colossiens. Au chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc c'est ça la question. Est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Des fois, des versions nous disent « affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Vous allez voir comment c'est important ce premier verset-là et ces 2 versets-là plutôt à la lumière de c'est quoi l'idolâtrie moins palpable qu'on peut expérimenter, informelle. Verset 3. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire et dans la vraie vie. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, une autre liste finalement qu'on nous donne, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Encore un mot intéressant, c'est 2 mots dans l'original, ce terme qui est traduit cupidité, c'est le mot avoir et le mot plus. Avoir plus. La cupidité, c'est un désir, c'est un avarice de toujours plus posséder. Comme le père Rockefeller qu'on lui avait demandé, combien d'argent ça vous prendrait pour être heureux? Il a répondu $1 de plus. $1 de plus. Jamais de contentement, jamais satisfait. Ça me prend plus. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Faites mourir ça, la cupidité. Cet amour-là de l'argent. On pourrait dire le matérialisme chez le chrétien. La passion de toujours posséder plus. L'avarice qui va détrôner Dieu du cœur du croyant. On l'appelle une idolâtrie. Puis au verset 6, on nous dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ils n'aiment pas du tout Dieu, l'idolâtrie. Il a rendu ça bien clair dans Romains chapitre 1 aussi. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Puis là, l'Esprit va le pousser à dire d'autres choses. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Oh, que rien ne vienne prendre la place de Dieu dans notre cœur. Puis peut-être que vous n'avez pas de statut. Peut-être que vous n'avez pas d'idole visible devant lesquelles vous vous prosternez et que vous adorez. Mais qu'est-ce qui règne sur votre cœur? Qu'est-ce qui règne à l'intérieur? Regardez Éphésiens chapitre 5, un autre passage. Éphésiens chapitre 5, puis quand vous connaissez ces 2 épîtres-là, Éphésiens 5, Colossiens 3, oh que c'est similaire. Ce sont des listes, les listes noires du Nouveau Testament. Il y en a quand même plusieurs à travers le Nouveau Testament. Puis là, on nous parle de ces choses-là, puis on dit, hey, il faut enlever ces choses-là de votre vie et ne pas tolérer ça dans votre vie si
vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Éphésiens 5, verset 1, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, donc sanctifiez même la manière dont vous parlez de vos intérêts, vos passions, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques à deux sens, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, on l'a vu toujours plus, quelqu'un qui désire plus, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dans les listes du Nouveau Testament, où on nous présente des pratiques, où on nous présente des péchés que les chrétiens ne devraient pas pratiquer, l'idolâtrie en fait toujours partie. Différents endroits, on nous dit ceux qui sont idolâtres, comme Apocalypse chapitre 21, où on nous fait la liste de ceux qui vont aller dans le lac de feu, la seconde mort. On nous dit les idolâtres. C'est toujours là dans la liste pour nous présenter cette réalité-là. Verset 6, que personne ne vous séduise, ne vous trompe par de vains discours. Essayez de contredire ça, et dire, l'idolâtrie, c'est pas un problème. Car c'est à cause de ces choses, on le répète, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, comme dans Colossiens 3. N'ayez donc aucune part avec eux. Avec qui? Avec ceux qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Avec ceux qui encouragent les péchés dans la vie des enfants de Dieu, comme l'idolâtrie. On devrait s'éloigner de personnes comme ça, puis ne pas être en communion avec des personnes qui vont non seulement tolérer ça dans leur propre vie, mais encourager ça dans les pratiques chrétiennes. Il dit au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Le pasteur Warren Wiersbe explique que la convoitise est le péché qui consiste à vouloir toujours plus. Que ce soit plus de choses, plus de plaisir, plus de passion, peu importe. La personne cupide n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Et elle envie généralement les autres autour d'elle. C'est de l'idolâtrie. Mais la convoitise met les choses à la place de Dieu, car la convoitise met les choses à la place de Dieu. Tu ne convoiteras point est le dernier des 10 commandements dans Exode chapitre 20. Pourtant, ce péché peut nous amener à enfreindre les 9 autres commandements. Une personne cupide ou idolâtre déshonorera Dieu, prendra le nom de Dieu en vain, mentira, volera, commettra tout autre péché afin de satisfaire ses désirs iniques. Si la personne ne veille pas sur son cœur. Le rejet de l'idolâtrie. L'idolâtrie fait partie de notre nature. L'idolâtrie est attachée à notre vieil homme. L'idolâtrie a été vaincue par le salut en Jésus-Christ si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et que ce soit une idole physique, matérielle, visible, ou une passion inique et passionnée de notre cœur, ou inique ou mauvaise de notre cœur, Dieu veut que nous mettions de côté cette tendance naturelle de notre vieille nature. La grâce de Dieu est toujours disponible. C'est pour ça que dans ces listes, on nous commande d'enlever ces pratiques-là comme l'idolâtrie, la cupidité de notre vie, et Dieu veut nous aider à être victorieux. Il faut simplement se tourner vers lui quotidiennement pour surmonter notre nature corrompue, pour être de plus en plus sanctifié dans ses voies, pour demeurer dans une relation avec lui, alors que le Seigneur demeure dans le centre de nos affections et de notre piété. Et Dieu ne veut rien de moins. Il faut rejeter l'idolâtrie. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier pour ce sujet ce soir. Merci pour tous ces passages, toutes ces listes qui a bien souvent inclus l'idolâtrie comme une grande manifestation d'une nature corrompue, comme une manifestation d'un cœur qui n'est pas converti à Dieu.
Et Seigneur, comme une réalité de ceux un jour qui vont se tenir au grand trône blanc et qui vont être condamnés pour leurs péchés, pour s'en aller dans cette seconde mort, cet étang de feu, où ils vont souffrir pour toute l'éternité. Ô Père Céleste, tous ces gens qui se disent chrétiens et qui sont idolâtres et qui refusent de se détourner, d'abandonner l'idolâtrie pour servir le seul Dieu vivant et vrai. Ô Père, merci que tu travailles dans leur cœur, merci que tu veux les aider à se repentir avant qu'il soit trop tard, pour qu'ils puissent se tourner sincèrement vers toi et qu'ils puissent accomplir ta volonté. Et Père Céleste, dans cette idolâtrie informelle, cette idolâtrie plus secrète dans notre cœur, Seigneur, on se souvient de ce que tu nous demandes, qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Que tu sois assis sur le centre de notre piété et de nos affections. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.